question qui va se poser, est-ce que la spiritualité peut, en quelque sorte, si vous voulez, résoudre les problèmes de l'humanité, les grands problèmes de l'humanité. Alors, quels sont les grands problèmes de l'humanité, les principaux problèmes de l'humanité? Alors, le premier problème de l'humanité, c'est un problème d'ordre politique, finalement. C'est un problème d'ordre politique qui concerne, si vous voulez, la lutte pour le pouvoir. Dans la politique, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Alors, le côté positif, c'est la gestion des pays, la gestion des pays. On doit être quand même reconnaissant à nos dirigeants, les dirigeants, parce qu'ils prennent la responsabilité, ils dirigent. Là, c'est le côté positif, si vous voulez. C'est la gestion de la vie politique, sociale, économique, etc. Ça, c'est le côté nécessaire et positif. Par contre, il y a un côté négatif qui est assez grave. Si vous voulez, c'est la lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir, c'est, si vous voulez, toute l'histoire de l'humanité, les grands conflits, les grands problèmes viennent de la lutte. Ce que le prophète dit, le prophète dit, les plus grands péchés, c'est-à-dire les plus grands péchés, si vous voulez, ça provient justement de cet amour, si vous voulez, cette passion pour le commandement, pour prendre, si vous voulez, les responsabilités de se mettre à la tête de l'humanité. Alors ça, donc il y a un gros problème, c'est le problème, si vous voulez, la lutte pour le pouvoir. Ça, c'est le grand problème de l'humanité. Le deuxième problème, c'est un problème d'ordre, si vous voulez, économique. C'est l'amour de l'argent. L'amour, si vous voulez, c'est une sorte de drogue finalement. Il y a des gens qui ont la drogue du pouvoir, du politique, d'autres qui ont, si vous voulez, une sorte de drogue pour le pouvoir économique, pour le pouvoir de l'argent. Et si vous voulez, si vous voulez, les grands problèmes de l'humanité, si vous voulez, se résument. Les trois quarts des problèmes de l'humanité proviennent de ces deux problèmes, de ces deux tendances. Si vous voulez, l'amour, si vous voulez, du pouvoir, la lutte pour le pouvoir et la lutte pour l'argent. Voilà, ce sont les grands problèmes de l'humanité. Si vous prenez par exemple l'exemple du Moyen-Orient, le problème du Moyen-Orient qui dure quand même depuis 70 ans, vous allez voir, il y a d'abord des enjeux stratégiques énormes, il y a des luttes depuis longtemps, il y a des luttes, l'Empire britannique, les Britanniques luttaient pour s'accaparer de cette région, les Français également, maintenant les Américains, les Russes, avant c'était les Romains, les Perses. Si vous voulez, il y avait toujours cette tendance, si vous voulez, si vous voulez, l'enjeu stratégique. Et puis il y a l'enjeu économique, financier, il y a le pétrole, il y a la vente des armes, etc. Donc si vous enlevez ces deux grands problèmes, le problème, si vous voulez, d'ordre politique ou stratégique, et le problème, si vous voulez, économique, donc qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste quelques problèmes d'ordre humain que vous pouvez résoudre facilement. Alors, ces problèmes. Donc après le problème de politique, les problèmes d'ordre politique et les problèmes d'ordre économique, nous arrivons à un autre genre de problème, c'est, si vous voulez, le problème des idéologies. Vous voyez, les idéologies sont aussi, ils ont leur importance.
Alors avant, on avait partagé l'humanité, la Terre en deux idéologies, droite-gauche, si vous voulez, en quelque sorte, l'Est et l'Ouest. On a partagé le monde, il y a le bloc de l'Est, et puis ce qu'on appelle le monde de l'Ouest. Et donc ça permettait, si vous voulez, ça permettait surtout de cacher les véritables problèmes qui sont des problèmes d'ordre stratégique ou économique. Après, après la chute du bloc de l'Est soviétique, on a en quelque sorte essayé d'inventer un autre couple d'idéologies. Alors on a essayé de faire, si vous voulez, un duel nord-sud. On a parlé d'idéologie tiers-mondiste, etc. Alors cette idéologie n'a pas marché parce que le Nord n'a pas un vis-à-vis qui provient du Sud, parce que toutes ces idéologies, ces concepts, ils sont, si vous voulez, proviennent du Nord. Hein. Les gens du Sud ne peuvent pas, si vous voulez, ne peuvent pas créer ce genre de concepts parce que les pays du Sud sont, si vous voulez, enfermés dans des frontières. On a partagé le Sud en plusieurs si vous voulez, on a partagé les peuples, si vous voulez, on les a coupés les uns des autres, on les a un peu isolés, et les dirigeants, que ce soit les dirigeants ou les élites des pays du Sud, ils sont dans un état de dépendance envers le Nord. Ils sont pratiquement au service des puissances du Nord. Donc le Sud est pratiquement mort au point de vue, si vous voulez, production, que ce soit de pensée ou d'idéologie. Alors, comme on n'est pas arrivé à créer, si vous voulez, une tension, si vous voulez, idéologique entre le Nord et le Sud, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de faire appel, si vous voulez, aux religieux, si vous voulez, au système religieux. C'est-à-dire, on a essayé, donc il y avait deux théories, si vous voulez, la théorie à la française, qui voulait opposer deux idéologies. Une, les religions, qui concerne les religions, ça veut dire on a voulu faire des religions une sorte d'idéologie, et de l'autre côté, la laïcité. Donc il y a dû y avoir un duel entre une idéologie de la laïcité et une idéologie, si vous voulez, qui regroupe toutes les religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'autre théorie, à l'américaine, il voulait faire deux idéologies de nature religieuse, l'une qui regroupe le christianisme et le judaïsme, et l'autre qui regroupe l'islam et le confucisme. Bon. Alors maintenant, on est arrivé à une seule idéologie, c'est ce qu'on appelle l'islamisme. Et donc il y a forcément deux idéologies, l'islamisme et l'anti-islamisme. Bon. Alors, si on veut être un peu objectif, et juste tant qu'on peut mettre un peu toutes ces idéologies dans le même panier, qu'est-ce qu'ils ont de commun ? Ils ont de commun, par exemple, d'abord une certaine sensibilité humaine, parce que les gens qui sont idéologues, si vous voulez, ils ont quand même une certaine sensibilité humaine, ils voient les injustices, les guerres, les conflits, donc ça fait un certain effet négatif. Deuxièmement, ils sont des intellectuels, sont des gens qui pensent, on dit idéologie, ça veut dire ils ont des idées. Alors ils essayent de penser, si vous voulez, de mettre à l'œuvre leur idéologie. Donc, et puis il y a la troisième chose, dans toutes les idéologies, il y a un côté dualiste. Il faut que ce soit quelque chose de conflictuel qui est en train des idéologies, toujours ou bien Est-Ouest, ou bien Nord-Sud, ou bien religieux, anti-religieux. Donc c'est toujours quelque chose si vous voulez, de dualiste. Et la troisième chose la plus importante, c'est que toutes ces idéologies n'ont pas pu résoudre les problèmes de l'humanité, que ce soit les problèmes politiques ou économiques. Ce qui fait que finalement, la situation, elle est comment ? D'abord, on ne peut pas résoudre
les problèmes de l'humanité avec la politique. Parce que la politique elle-même, si vous voulez, elle entraîne des grands problèmes. On peut pas, si vous voulez, c'est pas en changeant un président par un autre, ou un parti par un autre, etc. Ça va pas résoudre les grands problèmes de l'humanité. On ne peut pas résoudre avec l'économie. L'économie, c'est pas en construisant des usines ou en tablant sur l'agriculture qu'on va résoudre les problèmes de l'humanité. Et on a vu que les idéologies, non seulement elles ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'humanité, mais elles compliquent, si vous voulez, elles compliquent l'existence des choses. Alors, quelle est la solution pour les grands problèmes de l'humanité? La solution, c'est pas moi qui vais l'inventer, hein, je n'ai pas une baguette magique, normalement, elle doit être connue. La solution à tous les problèmes, c'est de revenir à la sagesse universelle. Ça veut dire au principe spirituel selon lequel, si vous voulez résoudre, si vous voulez améliorer la situation des êtres humains, il faut améliorer la situation, si vous voulez, l'islah, ça veut dire améliorer l'être humain. L'être humain, il faut tabler sur l'être humain, et surtout il faut tabler sur le cœur de l'être humain. Parce que la société, c'est un ensemble d'individus. Donc il faut s'intéresser à l'individu, individu par individu. Et il ne s'agit pas donc d'améliorer les comportements d'un individu par une sorte de, si vous voulez, d'entraînement extérieur. C'est à partir de son cœur qu'il faut agir. Vous pouvoir agir. Donc, si vous voulez, si on parle par exemple de la paix, si on veut la paix dans le monde, il faut d'abord la paix au niveau de l'individu. Si l'individu est déjà en conflit avec lui-même, et comme l'humanité c'est un ensemble d'individus, il va y avoir forcément des conflits. Donc il faut, et puis c'est à partir de son cœur, de son sentiment intérieur que ça va venir. Il faut l'apaisement du cœur. Alors si on arrive donc à avoir cet apaisement dans le cœur, qui va être en paix avec lui-même, donc par la suite on peut être en paix et en harmonie avec son milieu, son entourage, et petit à petit ça va influencer, si vous voulez, l'humanité. C'est la seule solution, et on aura l'occasion de revenir sur ça pour donner plus d'explications, et je vous remercie.